Ça fait plaisir de voir cette magnifique. Je crois que c'est un des moments les plus forts dont on puisse rêver un élu de se retrouver avec un tel parterre, dans une telle ambiance, à l'aube d'une telle campagne. Monsieur le Président du PDC du Valais-Romand, Monsieur le Président du PDC suisse, Monsieur le Secrétaire Général du Parti, excusez-moi, Herr Präsident von CVPO und SPO, seien Sie willkommen, Messieurs les conseillers d'État, Messieurs les élus fédéraux, Monsieur le deuxième vice-président du Grand Conseil, Mesdames et Messieurs les élus cantonaux, communaux, bourgeoisiaux, chers membres du PDCVR, et ce soir j'ai plutôt envie de dire, chers amis. Je crois que c'est un euphémisme que de dire que c'est un plaisir de se retrouver ce soir à Salièse pour participer avec vous à cette fabuleuse assemblée du PDC du Valais-Romand. C'est un événement que je qualifie comme l'un des moments majeurs, l'un des temps forts de la vie de notre grand parti, de notre grande famille politique, particulièrement à l'aube d'une nouvelle campagne électorale. Et votre présence, plus que nombreuse ce soir, et provenant des 4 coins du canton, eh bien, est une marque évidente de votre attachement à notre parti. Elle témoigne également de la dynamique positive de notre PDC, dynamique qui a été déjà largement ressentie lors des élections communales et bourgeoisiales, bien qui ne sont pas encore terminées d'ailleurs. Et j'aimerais profiter pour féliciter encore toutes les personnes qui ont participé à ces élections et qui nous ont ramené de tels succès dans nos rangs. Bravo, merci, merci pour notre canton, merci pour nos communes. Un merci particulier au président du comité du PDCVR, Michel, à notre secrétaire général, Carole, pour cette parfaite organisation. Je crois que ce soir, ce congrès est exemplaire, et puis plus largement pour leur engagement constant au service du PDC du Valais-Romand. Mesdames et messieurs, lors des assemblées qui marquent le début d'une campagne ou la fin d'une législature, on a coutume que les candidats sortants, même si le bilan n'est pas quelque chose à porter en avant, puisque comme l'a dit tout à l'heure Jean-Albert, on ne regarde pas l'avenir dans un rétroviseur, je crois qu'il est de coutume et qu'il est de bon ton également de rappeler quelques-uns des dossiers qui ont émaillé notre parcours et qui surtout vont continuer de l'émailler dans la mesure où on est appelé à continuer ce parcours. Alors je me plie bien volontiers à cette règle et sans être exhaustif, j'aimerais évoquer rapidement 2 dossiers majeurs de mon département. Vous l'auriez deviné sans que je le dise, il s'agit de la finalisation de l'A9 dans nos vallées et bien sûr de la célèbre 3e correction du rôle. A9, un signe qui nous met tous la puce à l'oreille. Je crois que le Haut-Valais et le Valais tout entier attendent la réalisation de cette autoroute depuis très longtemps, depuis, je dirais, trop longtemps. Si je vous rappelle que les premières décisions confédérales datent de 1961 avec pour projet une autoroute terminée en 1980. La finalisation de cet ouvrage essentiel au développement de notre canton accuse donc un retard de plus de 30 ans. Et je comprends et je partage les sentiments d'impatience de nos concitoyens. Ce projet dont j'ai pris la responsabilité lors de mon entrée au gouvernement est clairement prioritaire et c'est dans cet état d'esprit que ma toute première action a été de mettre en place un nouvel office à même de porter ce dossier que l'on peut qualifier de mammouth, de viser à près de 3 milliards de francs. Aujourd'hui, mais écoutez, si vous lisez les journaux, vous me direz à juste titre que les échos ne semblent pas des plus encourageants. Le chef de l'office a quitté ses fonctions. 2 chefs de projet partiels sont partis. Le projet général de Farge doit être actualisé, le tronçon remis à l'enquête en raison de nouvelles exigences sécuritaires et environnementales. Une adjudication pour le tunnel de Liège ne peut être réalisée en raison de recours d'un soumissionnaire recalé et cerise sur le gâteau, une commission d'enquête parlementaire est demandée au Grand Conseil par le groupe ADG du Haut-Valais. Il faut pondérer, le groupe ADG du Haut-Valais, c'est 4 personnes, mais quand même, ils ont déposé leur demande. Face à toutes ces difficultés, eh bien, on pourrait se dire qu'il y a un enlisement du dossier. Alors, la réalité du terrain, elle est un petit peu différente. Il faut tout d'abord savoir qu'il y a plus de 400 personnes qui travaillent quotidiennement sur les chantiers de l'autoroute et qui avancent selon les plans. Il faut savoir également que depuis le départ du chef de l'office, nous avons mis en place une organisation intérimaire efficace,
et je l'affirme, nous gérons la situation. Les nouveaux chefs de projet, de nouveau, ont été engagés la semaine dernière et nous avançons très efficacement dans la recherche du chef d'office. Donc la situation est bonne. Les problèmes techniques sont des problèmes que l'on rencontre sur tous les chantiers d'une telle importance. Je crois qu'il faut savoir regarder un petit peu plus loin et puis avoir un peu confiance. Élément central, positif, la Confédération, par le biais de l'Office fédéral des routes, nous soutient totalement, nous soutient activement dans cette entreprise et c'est tout de même assez symptomatique, elle en a garanti le financement global. Alors je vous ai dit, c'est un bilan, mais c'est aussi un projet et je m'engage donc à mener à bien la construction de cette autoroute dont l'ouverture du prochain tronçon partiel est prévue pour 2016. Rhône 3. Encore un signe, R3, assez évocateur. Un autre dossier difficile. La troisième correction du Rhône constitue assurément l'un des plus grands défis politiques actuels de notre canton. C'est une nouvelle correction du fleuve qui vise à redéfinir son tracé du glacier jusqu'au Léman pour apporter sécurité aux personnes et aux biens. À 4 reprises ces dernières années, depuis 1987, le Rhône est sorti de son lit. On a un petit peu tendance à l'oublier. Le dernier mauvais souvenir remonte à l'année 2000 avec un bilan des intempéries extrêmement tragiques, 16 morts, 650 millions de dégâts, 85% des communes valaisannes touchées. Mesdames et messieurs, ce projet est difficile. Difficile car ces tragiques réalités, nous les oublions trop vite. Naïvement, nous pensons que nous sommes en sécurité. Difficile parce que le dossier est techniquement complexe et elle n'est pas les solutions simplistes que certains voudraient nous proposer. Difficile et contrariant quand il demande plus de place et nous prive de bonnes terres agricoles. Difficile enfin car il touche l'ensemble des communes de plaine et des dizaines de milliers d'habitants. Le plan d'aménagement de la troisième correction du Rhône n'est pas récent, il a été mis en consultation publique en 2008. Et depuis mon entrée en fonction en 2009, j'ai rencontré les communes, les associations concernées, j'ai négocié, discuté et très souvent trouvé des solutions aux problèmes des collectivités. Aujourd'hui, après des mois de négociations, de débats, d'expertise par les meilleurs spécialistes, je l'affirme, nous sommes à bout de champ pour présenter au Conseil d'État un projet apte à remporter l'adhésion du plus grand nombre. La décision sera prise ces prochaines semaines. Le nouveau plan prévoit une emprise diminuée d'un tiers sur les terres agricoles, permettant ainsi d'économiser l'équivalent de 100 terrains de football par rapport au projet initial. Ces surfaces seront prises souvent en zone naturelle et d'étang. Et lorsque vous saurez que VVF est aussi opposition au nouveau projet, estimant que les améliorations vont trop dans le sens de la protection des terres agricoles, vous l'aurez compris, un bon équilibre est pratiquement trouvé. Je suis persuadé que le nouveau plan d'aménagement est bon. Il apportera la sécurité aux 200 000 habitants de la plaine et de surcroît, il est porteur d'avenir et d'une meilleure qualité de vie. Il est temps maintenant de passer à la réalisation et je m'engage à mener à bien ces travaux, à les faire approuver, puis à les réaliser. Et non pas en 40 ans, comme initialement prévu, mais en 20 ans. Mesdames et messieurs, après ces quelques réflexions générales sur ces deux projets que je considère comme majeurs, mais également fascinants, revenons sur les défis électoraux à venir. La campagne au Conseil d'État est bel et bien lancée, et il est temps de penser aux enjeux qui attendent notre canton et notre parti, et de désigner, comme vous l'avez fait, des personnes qui seront à même de les relever. Car ces défis, ils sont immenses. Je pense à l'énergie, à l'aménagement du territoire. Je pense bien sûr à la Lex Weber, à la LAT. Je pense à l'emploi, aux nombreuses familles touchées par les décisions de l'ONSA à quelques semaines de Noël. Je pense aux enjeux financiers du canton, dans un contexte difficile et face à des décisions confédérales, pas toujours faciles, si ce n'est à comprendre, tout au moins à admettre. Je pense aux grands projets d'infrastructure, à l'hôpital du Chablais, au campus universitaire, à la Neuf dont j'ai parlé, ou encore à la troisième correction du Rhône. Notre canton doit se montrer fort, solidaire et déterminé. Il doit surtout pouvoir compter sur un gouvernement et un parlement solides, dotés d'une majorité claire, apte à définir un cap et à le maintenir.
La collaboration actuelle entre les 3 conseillers d'État de la famille C est excellente. Nous formons avec Jean-Michel et Maurice un trio parfaitement soudé après 4 années de saine collaboration. Un trio aguerri, un trio apte à relever les défis du futur. La collaboration avec les groupes d'essai du centre et du bas du Grand Conseil est également excellente. Menée de main de maître par les chefs de groupe Nicolas Boite et David Claudulot, les fractions d'essai sont les piliers de notre Parlement. Mesdames et messieurs, ma première période au sein du Conseil d'État touche à son terme. Durant 4 années passionnantes, je me suis pleinement engagé pour apporter des réponses concrètes aux préoccupations des citoyens, pour initier et conduire des projets porteurs d'une réelle plus-value pour le Valais d'aujourd'hui et pour le Valais de demain. Je souhaite me porter candidat à une 2e législature au gouvernement cantonal, car je désire vivement poursuivre mon engagement politique au service de notre canton. Pour cela, je resterai fidèle aux valeurs de notre parti, bien sûr, mais aussi aux valeurs de l'entrepreneur que je suis, résolument orienté vers la recherche de solutions efficaces, pragmatiques et pertinentes. Dans la campagne électorale qui s'engage avec mes collègues Maurice et Jean-Michel, j'en appelle à votre soutien pour briguer un autre mandat. Pour ma part, je suis prêt à m'engager avec force, avec détermination dans cette nouvelle bataille électorale. Je suis prêt à m'engager pour défendre les couleurs de notre canton et celles de notre parti. Je suis prêt à vous représenter, chers membres et amis du PDCVR, et à porter vos attentes, à porter vos aspirations au sein du gouvernement cantonal. Parce que je crois aux valeurs de notre parti, parce que je crois aux forces de notre canton. Avec Maurice, avec Jean-Michel, je compte sur vous ce soir et durant la campagne. Je compte sur votre soutien, je compte sur votre appui. Je vous remercie de votre attention. Vive le Valais, vive le PDC.